l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons l'Assomption de la Vierge Marie. C'est une solennité. Au terme de sa vie terrestre, l'Immaculée Mère de Dieu a été enlevée en son corps et en son âme à la gloire du ciel.
C'est en ces termes que le pape Pie XII a défini la foi catholique relative à l'Assomption de Marie en 1950. Découlant de sa maternité divine, l'Assomption de Marie est pour toute l'humanité un gage d'espérance, une promesse de résurrection. Aujourd'hui, en célébrant l'Assomption de la Vierge Marie, nous regardons à la promesse de la résurrection que le Seigneur nous a donnée. Il a donné à Marie un privilège d'accueillir le Sauveur dans son cœur, dans son corps, et de le donner au monde. Et nous regardons à Marie comme exemple de foi pour nous inspirer à vivre la vie chrétienne d'une façon exemplaire. Et donc demandons l'intercession de la Vierge Marie pour que nous aussi, nous soyons des hommes, des femmes de foi qui accueillent Jésus dans leur vie et le donnent au monde. Demandons pardon au Seigneur pour tout ce qui nous a éloignés de son projet d'amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. La gloire du ressuscité, la gloire de notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu, oh, plus haut des cieux. Gloire à Dieu, oh, plus haut des cieux. Gloire à Dieu, oh, plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu, oh, plus haut des cieux. Gloire à Dieu, plus haut des cieux. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Gloire à Dieu, oh, plus haut des cieux. 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 Prions ensemble. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte. Elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine, toute parée d'or. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine, toute parée d'or. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine, toute parée d'or. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine, toute parée d'or. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit, toute parée vers le roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine, toute parée d'or. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les chants de fête. Elles entrent au palais du roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine, toute parée d'or. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme,
c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu, son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Pour rendre grâce à Dieu. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel tous les anges. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous fêtons l'Assomption de la Vierge Marie. C'est un dogme qui a été défini par le pape Pie XII en 1950. Mais cette fête de l'Assomption de la Vierge Marie est fêtée dans l'Église depuis bien
longtemps. Déjà au VIe siècle, des pères de l'Église commencent à parler de l'Assomption de la Vierge Marie, et au 8e siècle, déjà dans l'Église orthodoxe et l'Église catholique, la fête de l'Assomption était fêtée partout dans le monde, dans l'Église. Et c'est une fête que l'Église a instituée en regardant à Marie, à ce qu'elle a fait, à ce qu'elle a cru, et nous croyons que le Seigneur a accueilli Marie dans sa gloire, avec son corps et son âme. Et c'est un mystère, c'est vrai que c'est un mystère, et un mystère que nous pouvons contempler seulement avec les yeux de la foi, mais un mystère que nous trouvons déjà dans les Écritures. Un autre personnage a eu un sort semblable à celui de la Vierge Marie, et nous le voyons dans le livre de la Genèse au chapitre 5, verset 24, et c'est Enoch, le père de Mathusalem. Et la parole de Dieu nous indique que Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'enleva. Un mystère, cet homme n'a pas passé à travers la mort normale, Dieu l'enleva. Et c'est justement ce que l'Église catholique, l'Église orthodoxe croit, que Dieu a accueilli la Vierge Marie dans sa gloire avec son corps et son âme. Pourquoi? Parce que elle a été le temple du Dieu vivant, elle a accueilli Jésus dans son corps, elle a donné au monde, et Dieu l'a honoré en lui donnant de vivre déjà tous les mérites du salut que Jésus nous a accueillis, nous a valu en mourant sur la croix. Jésus a vaincu la mort et il nous offre la vie éternelle. Et donc, essayons aujourd'hui de regarder ce que Marie a fait, à son exemple de foi, pour nous laisser inspirer par elle. La Vierge Marie vraiment a marché avec Dieu, et nous le voyons dans les textes d'aujourd'hui. Juste après avoir reçu l'annonce qu'elle allait devenir la mère du Sauveur, qu'elle allait concevoir, enfanter un fils, et juste après avoir dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », après avoir décidé de changer complètement les plans de sa vie pour adhérer de tout son cœur au plan du Seigneur et que la volonté de Dieu se fasse en elle, qu'est-ce qu'elle fait? Marie se met en route et se rendit en hâte, avec empressement, chez Élisabeth. Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'Élisabeth, dans sa vieillesse, avait été visitée par le Seigneur et qu'elle attendait un enfant, et elle a été l'aider, mais aussi porter Jésus à sa cousine Élisabeth. Et nous voyons que dès que Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle, et Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, s'écrie d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Et oui, Marie est bénie entre toutes les femmes, et nous allons voir pourquoi. Et Marie dit, Élisabeth dit, « Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Lorsque j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Voilà le don que Marie a reçu, le don de la foi, croire en l'accomplissement des paroles qui nous sont dites de la part du Seigneur. Voilà l'exemple que Marie nous donne, et c'est un exemple fondamental. En fait, la vie chrétienne consiste à croire en ce que Dieu nous dit à travers sa parole. La vie chrétienne consiste à adhérer aux promesses du Seigneur. Et la première promesse du Seigneur, c'est que lui nous envoie un sauveur, Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde pour nous sauver, et que lorsque nous l'accueillons dans nos vies, lui nous sauve réellement, nous réconcilie avec le Père. Et Marie a cru
est accrue contre toute évidence, parce que croire qu'elle allait pouvoir devenir enceinte sans avoir un rapport avec un homme, c'est vraiment la foi pure, une confiance mise dans ce que le Seigneur lui a dit à travers un ange. Et Élisabeth dit qu'elle est bienheureuse, celle qui a cru à l'accomplissement des paroles du Seigneur. Demandons à Marie d'intercéder pour nous, pour que nous aussi nous croyions à l'accomplissement des paroles du Seigneur, que nous mettions notre confiance dans ce que Dieu nous dit à travers sa parole, et que nous suivions tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Ensuite, Marie loue le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur, c'est le Magnificat, et dans le Magnificat, il y a cette parole extraordinaire. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse, le puissant fit pour moi des merveilles. Et c'est vrai que tous les âges ont déclaré Marie bienheureuse dès les débuts de l'Église, et l'Église célèbre Marie. Pourquoi? Parce qu'elle est un exemple de foi qui nous illumine et qui nous montre comment suivre Jésus, comment vivre la vie chrétienne, et comment adhérer de tout notre cœur au projet du Seigneur. Et ensuite, le Magnificat se termine avec ces paroles. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Dieu avait promis à Abraham une descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel. Dieu a promis au peuple d'Israël un sauveur, et ce sauveur est venu dans le monde. À travers le oui de Marie, Jésus est entré dans l'histoire de l'humanité. Et nous voyons dans la première lecture du livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse est un livre écrit avec beaucoup de symboles, mais nous voyons un résumé de l'histoire du salut qui nous présente le peuple d'Israël. Donc, dans l'Apocalypse, la femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Premièrement, c'est le peuple d'Israël, mais les pères de l'Église ont vu aussi dans cette femme Marie, fille du peuple d'Israël. Et c'est une femme, donc Jean a cette vision dans le sanctuaire de Dieu, l'arche de l'alliance, le signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple, et un grand signe apparaît, une femme ayant le soleil pour manteau et la lune sous les pieds. Le soleil, c'est l'astre du jour, et donc c'est Jésus qui a recouvert, qui a rempli Marie, mais la lune sous les pieds, la lune c'est l'astre de la nuit, et le peuple d'Israël, et Marie, en accueillant Jésus, a mis l'ennemi sous ses pieds. Et sur la tête, une couronne de 12 étoiles, les 12 tribus d'Israël, le peuple d'Israël. Et donc, cette femme, elle est enceinte et elle crie de douleur par la torture de cet enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon. Et le dragon, c'est Lucifer, rouge-feu, sa queue entraînant le tiers des étoiles du ciel. Et la tradition nous dit qu'un tiers des anges ont été entraînés à la suite de Lucifer dans leur rébellion contre Dieu. Et qu'est-ce que ce dragon fait? Il va se poster devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Et c'est ce qui s'est passé dès la naissance de Jésus. Jésus a été mis en danger. Hérode a voulu l'éliminer. L'ennemi a voulu éliminer le Sauveur, mais Dieu l'a protégé. Et elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations. Jésus, le Christ, a été mis au monde à travers Marie, à travers son oui,
qu'il a accueilli à travers le peuple d'Israël, Marie, fille d'Israël, et il a donné au monde celui qui sera le berger de tout du monde. Et dans la deuxième lecture que nous avons lue, Saint Paul parle de ce berger, le Christ. C'est dans le Christ que tous recevront la vie éternelle. Amen. Quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et toute puissance. Jésus, en mourant sur la croix, a anéanti le pouvoir de l'ennemi. Ces principautés, souveraineté et puissance, ce sont les hiérarchies du pouvoir des ténèbres, de Lucifer et tous les anges déchus. Et Jésus, en mourant sur la croix, s'est offert en sacrifice pour nos péchés. Et il a détruit le pouvoir du péché, il a détruit le pouvoir de la mort, il est ressuscité d'entre les morts, et Saint Paul le dit, frère, le Christ est ressuscité d'entre les morts, et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et ça, c'est une promesse. Le Seigneur nous donne en Jésus la promesse de la vie éternelle, la promesse d'une vie qui ne s'arrêtera jamais, d'une vie pour toujours. Et en Christ, nous savons que cette mort physique que nous tous nous aurons est un passage qui nous mène à la vie, et que à la fin des temps, Jésus viendra et tous ressusciteront et nous vivrons avec notre corps pour toujours avec le Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui nous célébrons Marie. Nous célébrons son oui au projet du Seigneur, et nous demandons à Marie cette grâce de pouvoir suivre son exemple. Oui, merci Seigneur, parce que tu nous as donné en Marie un exemple de foi. Merci parce qu'elle a dit oui à ton projet d'amour. Seigneur, donne-nous la foi dans la parole de Dieu, la foi dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Comme Marie a cru que la parole de Dieu allait s'accomplir dans sa vie, donne-nous à nous aussi de nous plonger chaque jour dans la parole de Dieu et de mettre notre confiance dans ce que toi tu nous dis, plus que dans ce que nous voyons, nous ressentons. Donne-nous de mettre notre confiance en toi, Seigneur, en ta parole, et qu'en ce jour où nous célébrons l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, nous puissions suivre son exemple, accueillir la parole de Dieu, accueillir Jésus dans notre vie pour le donner aux autres. Amen. Amen. Je crois en Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui, Père, c'est avec cette foi que nous venons en ta présence pour te présenter nos intentions. Père, donne à tout ton peuple de fixer notre regard sur ta parole, Amen. pour que nous puissions mettre notre confiance dans ta parole, comme Marie a mis sa confiance dans ta parole, et que nous puissions vraiment être des hommes et des femmes de foi Amen. qui mettent en pratique ta parole. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous voulons te prier pour toutes les mamans, Seigneur, qui ont enfanté au Seigneur. Merci parce que tu vas les bénir et les utiliser
pour que ton Fils, Seigneur, puisse demeurer dans le cœur de leurs enfants, Seigneur, de leur famille. Je te confie tous les moments, bénis-les, oh Seigneur, donne-leur la force, donne-leur de t'expérimenter, de te rencontrer et d'être des témoins vivants de ta résurrection. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, bénis tous les bergers de l'Église, bénis le pape François, tout notre évêque. Bénis, Seigneur, tous les consacrés, les peuples laïcs, Seigneur. Amen. Saint-Esprit, nous consacrons à toi, tous ces frères et sœurs. Viens, Saint-Esprit, remplis de ta présence et donne à nous, aussi comme tu as donné à la Vierge Marie, donne-nous la grâce, l'onction pour évangéliser avec ton amour, ta puissance, Saint-Esprit. Amen. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui sont en souffrance, les personnes qui sont en dépression, qui sont dans le désespoir, Seigneur. Qu'ils trouvent en toi la lumière, la force, Seigneur, qu'ils placent toute leur confiance en toi et qu'ils puissent faire l'expérience que tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur, que tu es celui qui restaure et qui relève, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, par l'intercession de Marie, nous te demandons de protéger ta création, Seigneur, l'environnement, Seigneur. Prends soin de tout notre univers, Seigneur. Viens, Seigneur, et aussi interviens à l'île Maurice, Seigneur, pour ce qui s'est passé. Et aide, Seigneur, afin qu'il puisse arrêter, Seigneur, ce pétrole. Nous te prions aussi pour le Liban, Seigneur, qui a eu cet effet. Manifeste-toi, ô Seigneur, et manifeste ta gloire, ô Seigneur. Protège, ô Seigneur, et éloigne de nous, Seigneur, de notre nature, tout effet, Seigneur, qui ne vient pas de toi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, bénis tous les enfants, Seigneur. Que ta grâce, ton esprit, la puissance de ton sang descendent sur tous ces petits, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de remplir ces enfants de ta grâce, de ta bénédiction, Seigneur. Amen. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Reçois, Père, toutes nos prières et de les exaucer. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que s'élève jusqu'à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice,
Et tandis qu'intercède pour nous la très sainte Vierge Marie, emportée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel, parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante, elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été enlevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et avec confiance, nous pouvons élever nos mains vers le Père pour prier la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Recevez la paix de Jésus dans vos maisons, dans vos familles, dans vos cœurs. Amen. Toi l'agneau de Dieu qui en
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous, par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie,
Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Merci de tout cœur pour votre participation à cette Sainte Messe. Belle fête de l'Assomption et que la joie de Jésus vous habite pour que vous soyez capable de le transmettre aux autres.